Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Je vous demande de bien vouloir mettre ces 4 critères des 4 questions à leur place, et je vous ai répété, au club, au travail et dans vos familles. Je suis un des responsables d'une association qui s'appelle CORI, CORI Éducation, qui est une association d'éducation populaire, si on puis la définir comme telle. Et on travaille essentiellement, comme son nom l'indique, sur l'éducation. Donc c'est un groupe d'enseignants sénégalais essentiellement, où on travaille sur, quand on le peut, des chantiers de jeunes de réfection d'école pour améliorer le cadre scolaire. Dans nos 2 autres grands projets, il y a un gros projet, enfin c'est pas un projet, c'est quelque chose qui vit, parce qu'en général quand on parle de projet, c'est dans le futur, là c'est dans l'actuel. On a 2 internats à Salémata, dans la région de Kédougou, où on accueille une 60aine d'élèves qui habitent trop loin du collège et du lycée et qui abandonneraient l'école s'ils ne trouvaient pas où dormir ou manger. Et ensuite, on a un gros programme qui dure depuis une 20aine d'années avec l'École supérieure de commerce de Rouen. C'est une association qui dépend de l'École supérieure de commerce de Rouen, qui s'appelle maintenant Neoma, mais il se présentera lui-même, Lohan, où on a mis en place environ 14 magasins de fournitures scolaires où les enfants peuvent s'approvisionner à moitié prix. Donc eux, ils viennent pendant 2 mois ici, ils sont en stage, c'est un vrai stage qui compte dans leur formation. Et pendant ce stage-là, ils viennent faire le bilan avec nous et ensuite ils font de la collecte, mais il va en parler mieux que moi. Voilà. Donc on a un partenariat qui dure depuis très longtemps et qui permet à environ 11 000 élèves de la région du Sénégal oriental de s'approvisionner correctement et donc de faciliter la scolarisation. Et entre autres, vous le savez tous, quand il y a des problèmes financiers, c'est souvent les filles qui payent le mauvais prix. Et donc là, ça permet, je pense, de faciliter l'accès aux filles à l'école. Et donc aujourd'hui, on est au Rotary, donc on est invité par Talibé, parce que depuis l'année dernière, on est en partenariat avec le Rotary. Et l'objectif, c'est à travers ce partenariat d'avoir des contacts sur place, des portes qui s'ouvrent, afin de pouvoir avoir un appui supplémentaire sur place et puis aussi améliorer la grandeur de nos actions dans la région du Pays Bassari. Les cahiers sont fabriqués à Diamniadio, par exemple. Donc ça, c'est important. La façon dont les populations accueillent le projet, c'est pas que les populations, c'est y compris les enseignants. Quand on a commencé, c'était il y a une 20aine d'années. À l'époque, il n'y avait pas de route goudronnée dans le Sénégal oriental. Le goudron s'arrêtait après l'entrée du parc du Niokolo-Koba. Donc c'était compliqué d'y aller, difficile d'y aller. Les élèves ne recevaient souvent les fournitures que vers le mois de janvier-février. Et les enseignants nous disaient, on perd 1 mois minimum de scolarité à cause de ça. Donc quand nous, on a amené ces fournitures qui arrivaient dès début octobre, dans des conditions difficiles pour nous, mais on y arrivait. Quand ça arrivait début octobre, ils pouvaient commencer dès octobre les cours et donc avoir le quantum horaire qui est nécessaire pour faire une scolarité correcte. L'objectif de cette rencontre avec Rotary pour l'ONG ASALT est très important dans la mesure où aujourd'hui nous partageons les mêmes secteurs d'activité. J'ai envie de dire l'éducation, la santé, l'environnement dans le cadre général et l'agriculture. Et lors de nos premières discussions qu'on a eues, on a jugé utile aujourd'hui d'établir un cadre d'échange pour pouvoir collaborer, bien entendu, au bénéfice des populations sénégalaises. Rotary, tout de suite après nos premières discussions, on s'est rendu compte que on partage les mêmes idéaux, on partage les mêmes activités, l'éducation, l'environnement et l'agriculture. Et donc du coup, on essaie de voir aujourd'hui, d'apporter nos projets, de les mettre en place et de voir maintenant cette valeur ajoutée que les 2 parties pourront apporter. Et voilà, on est en train de travailler dessus. Je pense qu'on est en train de trouver le bon bout pour effectivement pour sortir un projet qui va être vraiment amélioré, mais vraiment intéressant. Vraiment pour dire, avec Rotary, on s'entend, on se comprend sur pas mal de projets que nous mettons ensemble.
nous avons des preuves, mais manifestes, de la présence de Dieu dans notre vie et de la présence de Dieu dans ce projet. Tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, et on rend grâce à Dieu pour la générosité des gens, nous avons 1/5 du budget. En 6 mois, il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Voilà, nous croyons fermement que c'est Dieu qui mène avec sa sainte providence. Nous avons besoin de votre soutien dans la pensée. Priez pour nous. Nous disons aussi que rien n'est petit dans les dons. On a aussi besoin de la bienfaisance des gens. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y avait le pèlerinage national à Popenguine. Nous avons donné des flyers. Si Monsieur le Président le permet, on va vous en donner aussi. Il y avait un vieux monsieur. Je ne l'oublierai jamais. Je vous assure, il avait dans sa main 150 francs. C'était tout. Il a eu le flyer, il a regardé, il a dit « Ma sœur, tenez, prenez les 150 francs. » Ça a une valeur extrême aux yeux de Dieu. On a pu discuter donc, avec certains élèves qui nous expliquaient que les températures étaient assez élevées, surtout en cette saison, et que surtout le fait qu'ils étudient dans des classes, donc parfois sans porte, sans ventilation et même sans fenêtre, rend donc les chaleurs difficilement supportables pour eux, et c'est pas un environnement sain et facile pour apprendre. Nous croyons, tous les membres de SC, nous pensons que l'éducation, c'est vraiment le moteur du développement. Jeunes rotariens qui venaient de rejoindre cette grande famille de 1 300 000 hommes et femmes à travers le monde, répartis sur 130 pays. Je parle sous le contrôle de notre assistant gouverneur en la personne de ma petite sœur Brigitte Suarez Dalouse et de mon petit dernier là-bas derrière, le PAG Christian Faye, qui va être notre prochain président du comité d'organisation de notre prochaine conférence de district. Mais il y a une chose qui est très importante au Rotary, c'est le fameux critère des 4 questions. Aujourd'hui, pour qu'il soit facilement retenu, parce que à notre belle époque, il était nettement plus long, mais sous sa forme condensée, il veut dire ce qu'il veut dire. Et je vous demande d'en faire votre credo à partir d'aujourd'hui. Que ce soit au niveau du club, que ce soit sur votre lieu de travail, que ce soit dans votre famille. Parce que en vous comportant comme tel, vous serez sûr de répondre aux exigences et aux attentes du Rotary. Donc, nous avons invité des impétrants. Nous allons nous excuser aussi, il y a eu des contretemps, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes aujourd'hui. Donc, je pense qu'on devait introniser 10 prospects. Là, il y a que 5 personnes qui sont là. Mais nous allons les introniser quand même. Je pense que c'est important. Donc, chers impétrants. Et ce soir, nous avions eu un dîner d'intronisation où nous intronisions 10 nouveaux impétrants, c'est-à-dire des prospects qui deviennent rotariens. Le Rotary aujourd'hui, c'est vraiment un club service, moi personnellement, qui m'a énormément apporté. Je suis rotarien depuis 10 ans et je peux vous dire aujourd'hui que c'est la meilleure école de leadership aujourd'hui au monde. Le Rotary est la meilleure organisation du monde. J'y ai appris le sens de l'organisation, j'y ai appris comment financer des projets, j'y ai appris comment gérer des relations humaines. Au Rotary, on nous apprend aussi bien des notions techniques, des notions financières et également des notions purement humanitaires.
c'est également une famille. Le Rotary est une famille où aujourd'hui j'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes formidables avec qui je chemine depuis bientôt 10 ans. Des gens qui m'ont énormément appris, des gens qui sont aujourd'hui des références, des exemples, donc qui personnellement m'ont énormément servi de référence vis-à-vis même de leur vie. J'y ai trouvé des gens intègres. Au Rotary, j'y ai trouvé des gens humbles. Au Rotary, j'ai trouvé surtout une mine de compétences, des gens très qualifiés dans leur domaine d'activité en tant que tel. Et ce qui m'a le plus fasciné aujourd'hui au niveau du Rotary et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie que tous les Sénégalais soient des Rotariens, c'est surtout ce sens du service, ce sens aujourd'hui d'aider son prochain. Depuis bientôt 10 ans, nous menons pas mal d'activités. Nous allons au niveau des prisons, où nous aidons surtout les prisons des femmes de Rufisque, où nous aidons les pensionnaires de la maison d'arrêt en conseil juridique. Nous aidons également les pensionnaires de la maison d'arrêt en accompagnement pour tout ce qui est hygiène, et également tout ce qui concerne le bien-être, histoire de rendre aujourd'hui leur séjour carcéral moins difficile, malgré qu'ils ont commis aujourd'hui des erreurs. Et je pense qu'ils ont droit à une seconde chance. Et ça, c'est le Rotary qui me l'a appris. Le Rotary également m'a permis de comprendre l'importance aujourd'hui de la santé. Et c'est à travers ça que nous avons fait plusieurs actions de dons de sang, où nous avons invité les citoyens à renouveler les banques de sang comment s'appelle encore, des hôpitaux de Dakar, mais surtout des hôpitaux de la région. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y a deux Sénégal. Il y a ce Sénégal urbain où les gens vivent dans l'opulence, où les gens vivent aujourd'hui dans un certain niveau de confort, dans certains quartiers. Mais il y a aussi un Sénégal où les gens n'ont pas de quoi manger. Ce Sénégal où les élèves n'ont même pas de toilette. Et quand j'étais allé à Kédougou, et quand j'ai eu la chance de visiter certaines écoles, et je me suis dit en fait que les jeunes de Dakar n'ont pas droit à l'erreur en fait, ne peuvent pas échouer en fait. J'ai vu des abris provisoires, des élèves être à 10 dans un table-banc, des élèves étudier sans matériel. Et c'est là aujourd'hui où je me dis que le Rotary joue un rôle extraordinaire. Parce que nous essayons, avec les maigres moyens que nous avons, d'apporter assistance aujourd'hui à ces couches vulnérables, aujourd'hui à cette population démunie. Et par rapport à nos différents axes stratégiques que nous développons, la paix également est un facteur hyper important. Et donc sans paix aujourd'hui, on peut rien bâtir. Mais au niveau de Dakar Nouvel Horizon, notre cœur de métier, c'est le développement rural. Et nous avons pas mal de projets très intéressants, tels que les coopératives agricoles communautaires, tels que la mise en place d'une unité de compostage. Et nous avons vraiment pas mal de projets assez intéressants, surtout dans le domaine de la santé, par la mise en place d'un centre de santé de niveau 1 au niveau de Kaolack. Et voilà aujourd'hui autant de perspectives qui font que j'incite tous les Sénégalais à adhérer au Rotary. Le Rotary est une belle organisation. Nous ne sommes pas une secte. Nous ne sommes pas également, voilà, tout ce que les gens nous disent. C'est totalement faux. Le Rotary est une organisation humaine fabuleuse, composée d'hommes et de femmes, mais d'une bonté et digne, qui n'ont que sacerdoce, c'est de servir, c'est d'aider les couches vulnérables.